L'Aviron Club du Lac d'Aiguebelette, c'est 200 licenciés, répartis à peu près à 50-50 entre des jeunes compétiteurs, une petite centaine, et des loisirs pour l'autre centaine. C'est un club qui est en première division de l'aviron français quand même depuis maintenant presque 20 ans. Et qui entend bien rester dans cette première division. Alors, c'était un peu d'abord, on a été abasourdis, quoi. C'est un coup de massue quand même qui nous est tombé sur la tête au mois de mars quand on nous a parlé confinement complet. Donc bien entendu, on n'avait plus accès à la base d'aviron, aux locaux, aux lacs, aux bateaux, tout ça c'est terminé. Bon, assez vite, on a réagi, on a privilégié nos jeunes compétiteurs et les plus grands d'entre eux, juniors, seniors, cadets, en se disant il faut absolument qu'on leur fournisse des moyens d'entraînement pendant cette période dont on ne savait pas combien de temps elle allait durer, c'était la grosse incertitude. Donc en fait on s'était forcé en partenariat avec le conseil départemental, avec la base, de leur fournir des ergomètres, des rameurs. Assez vite aussi on s'est aperçu que c'était pas suffisant et qu'il fallait qu'on essaye de garder un lien autre que simplement téléphonique ou WhatsApp. Et du coup, on a fait le choix de garder notre apprenti, de le maintenir en activité, de manière à ce qu'il continue à suivre toutes les catégories de compétiteurs. Et donc, il a organisé des séances d'entraînement Zoom, qui fait qu'il a à la fois pu communiquer des objectifs sur les ergomètres aux jeunes rameurs, mais aussi faire en direct des séances de préparation physique globale. Ce qui a permis de maintenir, bien entendu, le physique des rameurs, mais aussi ce lien qu'ils n'avaient pas quand on leur passait simplement un programme d'entraînement par mail ou par téléphone. Et ça, je pense que ça a été très très important. Voilà, on a fonctionné comme ça pendant 2 mois, c'était tout nouveau pour nous, et aujourd'hui, avec le recul, on pense qu'on a quand même bien réussi notre coup. On était beaucoup plus inquiets au départ en se disant on risque quand même de perdre des jeunes qui vont se tourner vers d'autres sports ou qui vont arrêter l'aviron. Et ben non, voilà, on a gardé tout le monde pour l'instant, on croise les doigts, on espère que ça va continuer. On a aussi des catégories loisirs qui sont des gens importants dans le club. Là aussi, on a un responsable communication qui est aussi kiné et qui lui a organisé pour le groupe loisirs des séances de préparation, des séances de fitness par visioconférence. Et donc du coup, là aussi, avec les loisirs, à raison de 2 voire 3 entraînements par semaine pour ceux qui avaient un ergomètre chez eux, on a réussi à garder un lien qui fait qu'on espère bien conserver aussi un groupe loisir l'année prochaine. Donc la transition avec le déconfinement, donc ça fait 15 jours maintenant qu'on a l'autorisation de ramer à nouveau. On a accès à la base, par contre dans des conditions qui sont avec des contraintes fortes. Alors dans un premier temps on ne pouvait ramer que sur du bateau individuel, sur des skiffs, et l'accueil se fait par groupe de 10 maximum, mais dans ces 10 on compte l'entraîneur et un régulateur en place spécifiquement pour le Covid. Ce sont des directives qui sont données par la Fédération française d'aviron. Donc en fait on prend des groupes de 8. Par contre on peut cumuler 2 groupes de rameurs sur l'eau à condition de les prendre en décalé en termes d'accueil. Donc on s'arrange, on prend un groupe de 8 à 8h du matin, et puis à 8h30 on en prévoit un autre. Le groupe de 8h est accueilli au portail, il est emmené au hangar, il satisfait à toutes les conditions sanitaires, d'hygiène, lavage de mains, etc. Ils sortent les bateaux en respectant la distanciation physique, ils embarquent sur les pontons en respectant la distanciation physique, et puis ensuite sur l'eau, par nature, en particulier avec des bateaux solo, la distanciation est liée, donc ils peuvent s'entraîner. Ceux-là sont partis, on va accueillir le groupe de 8h30 au portail, même procédure, embarquement sur l'eau, et du coup le coach qui assure la sécurité sur l'eau, assure la sécurité pour les 2 groupes. Le premier groupe débarque, satisfait à toutes les procédures de nettoyage des bateaux qui sont strictes, poignées d'aviron, sellettes d'aviron, les rails, tout ce qui est touché, les points de portage. Les bateaux sont rangés, ce premier groupe est raccompagné à la sortie, s'en va en suivant un cheminement dédié, bien entendu, il n'y a pas de croisement possible avec d'autres gens. Le deuxième groupe finit sa sortie sur l'eau et puis revient et satisfait aux mêmes procédures. Ce qu'on aimerait maintenant, c'est que ça se détende en termes de volume dans un groupe, c'est-à-dire qu'au lieu d'être bloqué à 8, on puisse passer à 12 voire à 15 de manière à ce qu'on puisse accueillir un maximum de monde.
puisque pour l'instant, l'accès à ces groupes se fait par réservation. Voilà, mais enfin bon, tout le monde est tellement content de pouvoir ramer que tout le monde fait ça dans la bonne humeur et que ça se passe très bien. La seule chose qu'on regrette, c'est que finalement, on a ramé sur des ergomètres pendant 2 mois avec le soleil, et que depuis qu'on a repris sur l'eau, on a une météo qui est nettement moins clémente. Mais bon, c'est pas très important, l'essentiel c'est qu'on retrouve ce lac, on retrouve le groupe, et que voilà, on puisse repartir sur les bonnes bases.